Yo tout le monde, c'est l'élevage du Limouse. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc c'est la vidéo grand retour. Parce que ça fait plus de 9 mois que j'étais absent sur la chaîne. Donc ça fait quand même un peu long. Alors pourquoi? Parce que j'ai eu beaucoup de problèmes. Enfin voilà, le temps n'a pas été là avec nous. La reproduction, ça n'a pas été ça du tout. Bon, c'est normal, c'est l'élevage. Enfin voilà. Puis j'ai pas eu non plus trop le courage de faire des vidéos parce qu'il y a des moments où ça allait mieux, donc mais j'ai pas eu le courage de faire des vidéos. Il y a des gens qui m'ont insulté, enfin des gens du même âge que moi qui me dénigraient comme quoi que c'était pas une belle passion, etc. Alors j'ai allumé la lumière, peut-être qu'on verra mieux. Ouais. Donc voilà. Alors j'étais un peu déçue, du coup il y a des moments je me disais est-ce que j'arrête pour leur plaire? Puis au final non, j'ai dit je continue parce que c'est une passion comme une autre et c'est je pense la plus belle des passions qu'il existe. Donc voilà. Et j'espère qu'elle sortira demain matin, donc samedi janvier. On sera le 27 ou 28, le 27 il me semble. Donc samedi 27 janvier. Donc voilà. Je voulais aussi vous souhaiter la très bonne année, la bonne santé également et un très bon de réussite dans l'élevage, de taux de réussite dans l'élevage avec des beaux sujets et tout. Pour moi, comme vous voyez, les lapins, ça a enfin réussi. Je suis très très content. C'est surtout que j'ai des beaux sujets pour. Donc comme là, on peut voir des petits chèvres d'Aquitaine. Donc c'est deux petits. Donc un bleu ici et un noir ici. Donc c'est deux petits jeunes qui ont 40 jours. Ouais, 40-45 jours. Donc ils sont pas non plus pas catastrophiques. Hein. Ils sont bien balèzes. Hein. Ça, je peux vous le dire. Donc voilà. Pour ça c'est bon. Oui, donc il y aura aussi la vidéo. Ça c'est une vidéo nouvelle de l'élevage en même temps. Et peut-être partie 1 mise en reproduction de la volaille. Et il y aura peut-être une partie 2 pour l'aménagement des parcs et tout ça. Donc voilà. Donc ici, donc deux petits jeunes pour faire l'introduction. Hop, ensuite ici, une lapine fauve de Bourgogne. Hop, alors je sais pas si on va bien la voir. Non, on va pas bien la voir. Donc voilà, bon, on peut pas mieux la voir que ça, malheureusement. Donc là, pour l'instant, c'est tout. Enfin, il n'y a rien de rempli, ni le foin. Ah oui, d'ailleurs, pour le foin, j'ai changé, j'ai mis des râteliers comme ça. Et alors, vraiment, acheter des râteliers comme ça, c'est largement mieux que mettre du foin au fond du clapier. Il y a moins de gaspillage, donc une économie de foin vraiment. Bon, je le remplis tous les 2 jours en plus, du coup c'est beaucoup moins de foin. Parce que là, j'étais obligée d'en remettre tous les jours pour qu'il y ait du foin frais. Parce que sinon, voilà. Donc vraiment, et mange moins de granulés. Donc ça aussi c'est bien, ça coûte moins cher au porte-monnaie quand même. Et puis l'eau, du coup ça salit plus vite parce que l'eau, et vu que le foin, on va fermer. En fait, si elles tirent le foin par là, et c'est ce qu'elles font toutes, ça va dans l'eau et du coup c'est plus sale. Donc c'est pas grave. Hop, donc ici aussi une lapine fauve de Bourgogne. On voit très mal, la luminosité est très basse parce que il fait très sombre. Donc voilà, donc pareil, il n'y a plus rien dans les râteliers. Hop, ici, alors là on a de la chance de le voir. Un jeune, ils ont 2 jours, les petits. Donc là on voit bien le petit. Hop, avec sa maman. Et ici, en tout, donc je n'ai compté parce que je fouille toujours pour savoir à peu près combien il y en a. Et il y en a 8. Donc je suis très content. Parce que franchement, j'ai du mal à les faire reproduire et franchement, j'ai peur de les perdre. Donc pareil, là ça va être nourri après la vidéo, bien évidemment. C'était histoire d'avoir plus de luminosité et que on les voit bien parce qu'une fois qu'elles ont mangé, en général, elles sont chiantes. Hop, donc ici sa mère avec les 5 petits lapereaux. Donc on va les remettre d'ailleurs. Hop,
un petit, hop, donc ici, et 2 petits. Donc voilà, donc les 5 la pro. Donc au départ, il y en avait 7 ou 8, je sais plus. 7 il me semble. Sauf qu'il y en a eu 2 de morts. Oui, parce que, attendez, 1, 2, 3, 4, 5. Donc il y en a eu 2, il y en a eu 3 de morts. Donc il y en a eu 8 aussi. Parce qu'il y avait 3 bleus et 5 noirs. Donc voilà. Donc ça va être nourri. Et de toute façon, ils vont être sevrés. Et là, ici, il va y avoir une caisse fermée. Pour les mettre, pour les sevrer, parce que j'ai plus de place et je veux pas les mettre dehors. C'est pour remettre du coup la lapine mise pour qu'elle mette bas dans un mois, si elle veut bien prendre, parce que les mâles, je comprends pas. Elles ont pris toutes les deux. Et pour ce mâle-ci, donc c'est bien évidemment c'est du pur race. Hein. Et pour le mâle fold 1, 2, 3, pour le mâle fauve de Bourgogne, elle n'arrive pas à reproduire. Alors est-ce que c'est qu'elles sont trop vieilles? Mais elle, non. Celle-ci c'est une jeune, donc je comprends pas. Celle-ci, bon, peut-être, mais elle est quand même jeune. Vous voyez, ils sont tous sortis les petits lapins en ce moment. Je pense qu'ils ont dû téter. Ils reviennent au nid. Enfin, du moins j'espère. Donc on peut voir. On va essayer de bien regarder. Regardez. Voilà, alors on voit très mal. On voit peut-être mieux celui-là. Donc voilà, donc là, franchement, c'est des bonnes mères. Alors si vraiment le fauve de Bourgogne, ça fonctionne pas, bah j'arrête le fauve de Bourgogne et je me concentrerai sur le chèvre d'Aquitaine. Et je me prendrai 2 lapines bleues. Et comme ça, vous verrez, mon mâle est bleu aussi, également. Hop. Donc ici, encore des petits lapins. Donc ça, c'est des petits lapins fermiers hein, pour la consommation. Ah oui, donc j'ai pas dit, ces petits lapins, ils vont être à vendre dans un mois. Comme ça leur fera 2 mois. Parce que j'aime bien les garder quand même assez longtemps. Donc voilà. Hop, donc ici, d'autres petits lapins qui sont sevrés, eux. Donc moi, je les sèvre à entre 40 et 50 jours. Donc ça peut être... Enfin voilà. Donc pareil. Bon, eux par contre, ils ont pas de râtelier. De toute façon, ils vont aller pareil parce que c'est 2 box. Donc ça fait un box et un box. Donc ils iront dans l'autre box à côté. Donc voilà. Avec pareil la nourriture, l'eau là-bas. Mais enfin du coup là il n'y a plus rien. Hop. Ici donc la mère de juste là, de cela. Donc c'est une mère lapin fermier, hein. C'est pas de la race, mais c'est pas grave, cela c'est plus pour la consommation. Donc voilà, juste ici. Donc ici c'est là où on met les lapines. Donc toutes les lapines avec leurs petits, parce que comme ça, vu que vous voyez, c'est un bâtiment fermé de partout. Bon, il y a quand même des aérations juste ici. Mais quand même, bon, ça gèle quand même les abreuvoirs à l'intérieur. Mais bon, ça c'est pas non plus ce qu'il y a de plus grave. Si vraiment ça gèle fort et qu'il y a des tout petits, ben en général je mets une lampe chauffante presque au-dessus du clapier, histoire que ça chauffe quand même le clapier. Et je mets des trucs devant, histoire que ça cache pour la nuit. Donc voilà. Après, bah, ici c'est mon stockage de grains d'habitude, hein, comme d'habitude. Donc le blé, le mélange pour les nouvelles poules, parce que bien évidemment j'ai encore changé de poule, parce que je vais vous expliquer pourquoi. Et puis là, les seaux pour les lapins. Donc jeune lapin et lapine. Enfin, jeune lapine avec la pro et la lapine sans lapin. Donc pour elle en fait. Et bientôt pour elle aussi. Alors quand je les sèvre, moi les lapines, ça veut dire qu'elles donnent, pour plus qu'elles donnent de lait, je leur donne plus du tout de granulés, elles sont qu'à l'orge. Et je leur donne de la paille à manger, mais pas de foin. Pendant 3-4 jours, voire une semaine. Et après, ben, je remets du foin et tout ça. Et des granulés, enfin ça revient en nourriture classique. Et ici, donc mon bidon de foin qui n'a plus de foin, il va falloir que j'aille en chercher. Et mon bidon de paille, avec de la paille. Et puis une caisse qui va repartir, j'aime bien la mettre là. Et puis mes poubelles, pour que ça soit toujours le plus propre possible. Donc voilà, donc le petit local.
Hop, donc ici la porte qui va au poulailler. Alors vous allez le voir, vous allez rien, enfin ça va être compliqué pour que vous puissiez vous repérer, je pense. Donc, alors, on va commencer par les parcs ici, tous les parcs là, donc les 4. Donc ce parc là, tout au fond, ça va toujours être pareil, ça sera les dindons. Ici, un couple de canards. Ah oui, donc ce que j'ai pas dit, c'est que les canards barbarie gris perle sont partis parce que j'ai en racheté des jeunes, parce que je voulais faire comme c'était des assez vieux, un assez vieux couple. Je dis pas qu'ils sont vieux, mais pour que ça fasse une très bonne reproduction, je voulais changer. Et comme il n'y a pas eu de jeunes, j'ai pas pu en sélectionner pour garder les jeunes. Donc tant pis, donc je les ai vendus et j'en ai racheté à Le Palmipède du Petit Guet. Donc ça, franchement, un super élevage. J'ai hâte d'aller le voir. Donc j'y vais normalement, excusez-moi, le premier week-end de février, donc le dimanche. Hop, donc ici les dindons avec peut-être des pintades, j'espère, et peut-être une volière sur le dessus. Et la cabane va partir pour les jeunes qui vont naître et tout, donc dans le terrain. Et à la place, je vais mettre une grande cabane qui fera 1,80 m par 1,20 m par 2 mètres de haut. Donc voilà, donc ici la cabane restera pareil. Donc le bac à eau est resté. Je vais le nettoyer, je vais le changer, tout ça. Hop, donc je pense ici je laisserai les barbaries perles. Après ici, donc toujours les œufs de Toulouse. Bon, faut juste que je finisse la clôture parce que j'ai commencé à enfoncer les piquets, mais j'ai pas mis la clôture. Ici, les Toulouse à bavette. Donc voilà, et peut-être qu'avec normalement avec les Toulouse à bavette et les Toulouse, il y aura un couple de canards barbarie de chaque. Donc normalement, ça fera brun avec les Toulouse et noir avec les Toulouse à bavette. Donc voilà. Ici pour ce parc, donc ici on peut voir le couple juste ici de Toulouse à bavette. Non, le mâle Toulouse à bavette avec la femelle Toulouse à bavette ici et la femelle Toulouse à bavette. Oh, je vais pas y arriver. La femelle sans bavette avec le mâle. 1, 2, 3. Le mâle sans bavette avec la femelle sans bavette qui est derrière maintenant, juste ici. Hop. La femelle bavette avec le mâle bavette. Et mon couple de roux anglais là et juste là. Et derrière mon couple de dindons, donc le mâle et la femelle. Donc la femelle, normalement, si ça reproduit, je vais m'en garder 2 de plus. Donc ça m'en fera 3 femelles et un mâle. Ou alors j'en garderai qu'une, ce qui me fera 2 femelles et un mâle. Je sais pas, je verrai bien. Donc, mon couple de roux en France c'est juste ici. Donc eux, comme d'habitude, ils vont aller de l'autre côté. Hop, donc ici, donc là normalement c'est la barrière qui est là, qui vient comme ça. Et là le grand bâtiment, enfin le grand box où il y a les jeunes et tout ça. Bon là pour l'instant c'est ça. Alors j'ai pas voulu pailler encore, j'ai voulu que ça soit bien sale. Normalement j'attends jamais que ce soit autant sale que ça. Tout simplement parce que normalement ce week-end je vais en parquer. Donc c'est à dire que je vais remettre les oies et tout dans leur parc initial prévu pour la reproduction avec comment dirais-je, les nids. Donc voilà. Et du coup, donc ici ça fera le petit parc pour les jeunes et tout. Enfin pour les jeunes ou les prêts à vendre surtout. Enfin voilà. Donc ici les parcs. Hop, là le parc des poules, donc ça restera le parc des poules. Il y a sauf le Tipeee, il va aller dans ce parc et je vais en refaire un pour mettre dans ce parc là. Donc ça fera 2 Tipeee. En plus des nids qu'il y aura dans les cabanes quand même. Voilà. Bon pour les canards il n'y aura pas de Tipeee, ça sera juste les nids dans les cabanes par contre. Hop, donc ici, donc voilà, donc ça va être tout nettoyé. Toutes les toiles d'araignée et tout. Alors on va mal voir, mais toutes les toiles d'araignée et tout, c'est pareil, ça va partir. Là le grillage, je vais essayer de le refaire propre parce que c'est surtout que les dindons arrivent à passer de l'autre côté la nuit. Donc j'avais mis ça. Et donc ici, alors je vais faire le tour si on voit mal. Mais ici, il y a des poules noires du Berry. Donc il y a 6 poules et un coq. Alors je vais rentrer dedans. On se retrouve juste après.
Donc juste ici les poules noires du Berry. Donc ce sont des jeunes poules qui sont quand même déjà très belles. Hein. Elles ont plus de 6 mois, donc elles sont belles. Donc normalement c'est là où il y a les poules pondeuses, enfin mon parquet de poules quoi. Sauf que là j'ai dû enlever vu que c'était pour l'hiver et je voulais quand même pour les grands froids, je voulais qu'elles arrivent à garder leur graisse, qu'elles diminuent pas en fait. Donc je leur ai mis une petite lampe chauffante que j'ai éteint. Et la lampe chauffante d'ailleurs, je vais la passer de ce côté, vu qu'ici il y aura des jeunes. Pour la nuit, des fois qu'il fasse froid ou quoi, comme ça ils auront toujours du chaud. Donc pareil, là c'est sale parce que ça va être nettoyé ce week-end, ça va être tout remis comme c'est d'origine ce week-end. Donc le coq qu'on voit juste là. Hop, et puis après les poules. Donc elles ne sont pas baguées. Enfin c'est pas grave. Donc voilà, donc il y a 6 poules et un coq qui devraient normalement bientôt pondre. Donc elles ont du mélange à volonté. Hop. Bon, c'est toujours le même mélange. Après de la paille qui est humide. Et puis un bac à eau. Alors j'aurais mis ça. Mais de toute façon, je l'ai pas rempli hier. Parce que normalement, qu'est-ce que je vous dis alors on est... Normalement je le remplis le lundi soir. Je l'ai pas fait parce qu'il était à moitié plein encore. Donc je l'ai pas fait, sachant que c'est pour les nettoyer demain du coup. Donc voilà. Donc mes nouvelles poules, donc noir numérique. Alors pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai arrêté les poules de pêche du Limousin. Alors déjà, faut savoir que c'est une magnifique race, que vraiment je ne regrette pas d'avoir fait et d'avoir eu l'expérience de l'avoir fait. Mais le truc c'est que ça pond vraiment pas beaucoup d'œufs. Et nous, c'est pas que mon parquet de poules pour faire la reproduction, essayer de sortir des assez beaux sujets et tout. C'est aussi pour nous des poules pondeuses. Du coup, il faut quand même que ça ponde. Sauf que les poules, en général, elles faisaient 180 œufs par an. Et franchement, c'était vraiment pas des gros œufs. Mais bon, après, pour ceux qui... C'est quand même bien, parce que les pêcheurs amateurs ou même les pêcheurs professionnels à la mouche, ils peuvent avoir des mouches gratuites, sachant que ça coûte cher maintenant des mouches. Donc voilà. Donc j'ai décidé d'arrêter et de faire de la noix de Berry. Alors au départ, je voulais faire de la marance, sauf que la marance c'est quand même connu. Et je voulais essayer de préserver une race qu'on ne connaissait pas, que le grand public ne connaissait pas. Donc j'ai dit, je me lance, je fais de la noix du Berry. Donc c'est chez une éleveuse qui a 1 heure de route de chez moi. Donc moi, si vous voyez, je suis vers Limoges. Et je suis allée à Orliac-de-Bar dans le 19. Donc voilà, pour ceux qui connaissent. Donc voilà pour les poules. Donc j'ai rien à dire pour ce côté. On va aller voir de l'autre côté parce qu'il y a eu du changement, mais j'ai peur que la luminosité soit faible. Et puis ça sera la fin de cette vidéo. Donc je pense que du coup l'épisode la reproduction commencera la prochaine fois. Je vais pas le commencer là parce qu'on est déjà à 20 minutes de vidéo. Donc voilà. Ici, comme vous le connaissez, le terrain avec les parcs. Donc ici, donc si vous... Ah oui, je vous ai pas dit d'ailleurs, mais j'ai toujours mon couple de barbarie de chair. Vous savez, celui que je disais que c'était du barbarie puis noir, sauf que c'était juste couleur blanc et noir. Donc voilà. Donc eux, ils sont allés chez mes grands-parents pour que j'aille de la place pour faire ma nouvelle variété, on va dire. Donc ici, ça sera toujours les Rouen français. Mais pour l'instant, je vais les mettre là vu qu'il y a de l'herbe et vu que ma nouvelle variété n'est pas arrivée encore. Et donc ici, les Rouen français. Et ici, alors j'ai essayé de pas montrer. Hop, voilà. Et ici, du coup, il y aura les Rouen anglais, sauvages. Donc voilà. Donc un couple aussi. Alors en général, je tourne par couple. Il y aura juste les dindons et les pintades que ça sera en trio ou une femelle ou un parquet. Donc voilà pour ici. Et le grand changement
qu'il y a dans l'élevage et le plus grand projet, je crois, que j'ai fait dans l'élevage. Alors on va mal le voir parce qu'il y a un arbre. Alors je vous garde la surprise jusqu'au bout. Hop, désolé, c'est encore le bordel. C'est un pigeonnier. Donc un très grand pigeonnier quand même, hein. Il fait en tout 4 mètres par 3 mètres. Et moi, je lui fais accueillir entre 15 et 20 pigeons maximum. Mais même encore que j'ai pas 20 pigeons. Il y en a eu un de mort malheureusement. Donc là, il y en a 13 ou 12, je sais plus. Enfin bref. Donc voilà le pigeonnier. Alors on va faire le tour. Hop. Donc la porte pour rentrer à l'accès. Bon, j'ai plus assez de batterie, du coup il y aura pas du tout de luminosité. Alors je vous referai une vidéo dessus avec des photos que j'ai prises pendant la construction. Donc voilà. Et donc du coup c'est des pigeons cauchois. Donc une vieille race française. L'une des plus vieilles races françaises d'ailleurs. Donc voilà. Donc avec les nids juste ici. Donc pareil, je vais les mettre en reproduction bientôt parce que je vais enlever les nids, mais là je vais bientôt les remettre. On voit très très mal. C'est peut-être ça. Hop. Donc voilà, donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, il y a combien de couples? Alors attendez, 1, 2, 3, 4, ben il y a 5 couples. 5 couples, et j'ai eu des jeunes en plus et un couple de pigeons voyageurs. Donc le mâle juste ici et la femelle, ben la femelle elle est juste en haut là. Si on la voit, ici. Hop. Ah, on va mieux la voir, elle est là. Donc voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Donc dans la prochaine vidéo, on va parler reproduction. Donc épisode 1, préparation des parcs. Je pense qu'on va faire d'abord. Donc vous voyez, c'est pour enlever ces piquets blancs et à la place mettre des vrais piquets. Refaire les parcs comme il faut. Donc retendre les grillages et tout. Mettre les nids en place. Faire des nids. Faire un tipi en palette. Enfin voilà. Et du coup le deuxième épisode, ben, ça sera mise en parc des volailles. Donc voilà pour cette vidéo. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Surtout commenter, moi ça me redonne le moral à chaque fois. Des conseils et tout, je suis preneur. Même des critiques, ça me dérange pas du tout. On se forme avec des critiques, vraiment. Pour moi, je pense comme ça. Donc voilà. Pareil, donc. Ah oui, pour l'herbe, j'ai essayé de 2 tentatives de faire pousser l'herbe. Impossible. Je ne sais pas pourquoi, c'est impossible. Surtout qu'il y a 2 ans, j'avais fait pousser l'herbe. Elle avait super bien poussé. Et là, j'ai semé de l'herbe là, j'ai mis du purin. Il n'y a rien eu dans les parcs derrière, c'est pareil. Donc, ben, ce sera comme chaque année. J'ai un champ derrière, j'irai ramasser de l'herbe quotidiennement et ils auront tous de l'herbe quotidiennement. Donc voilà. Et ou des choux. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à commenter, partager, liker et surtout à vous abonner parce que ben, on est quand même à 350 et quelques si je me trompe pas. Donc c'est quand même joli. Moi ça me fait très plaisir de savoir que vous me suivez et que ça vous plaît les vidéos que je vous fais. Donc voilà. Allez ciao, c'était l'élevage du Limousin.